Alors, tu pars en voyage vers un trou noir? Il va te falloir beaucoup de provisions car le trou noir le plus proche se trouve à 1011 années-lumière de notre planète. Cette perle a été découverte dans un système solaire appelé HR 6819. Elle était cachée sur une orbite comprenant 2 autres étoiles qui, elles, étaient bien visibles. Nos scientifiques étudient ce système depuis les années 80, mais cet hiver, ils nous ont révélé un grand secret. Ce trou noir particulier est relativement petit. Mais malgré cela, sa masse est 4 fois plus importante que celle de notre Soleil. Et pour te faire une idée, il faudrait parcourir encore 2500 années-lumière avant de rencontrer le trou noir suivant. Mais ne t'inquiète pas, pour les humains, une distance de 1000 années-lumière est infranchissable. Par exemple, si nous fabriquons un modèle sur lequel la distance entre la Terre et le Soleil n'était que de 0,12 cm, il faudrait parcourir environ 6,4 km pour atteindre ce trou noir. Mais notre galaxie, la Voie lactée, s'étend sur environ 100 000 années-lumière. Du coup, une distance de 1011 années-lumière ne semble pas si grande en comparaison. Mais avant que tu ne sautes à l'intérieur de cette immense obscurité, laisse-moi essayer de te dissuader. Rien ne peut échapper à l'orbite de cette formation de l'espace-temps que l'on nomme un trou noir. Aucune particule, aucun rayonnement électromagnétique, aucun photon de lumière n'a la moindre chance d'en sortir. Tu dois donc comprendre qu'un voyage vers un objet aussi dangereux qu'un trou noir est sans retour. Et la façon dont naissent les trous noirs est incroyable. Lorsqu'une étoile est à court de combustible, elle s'effondre sous son propre poids et devient un trou noir. C'est ce qui s'est passé dans le cas du trou noir supermassif de la galaxie Messier 87. Sa masse est 7 milliards de fois supérieure à celle du Soleil et il a été découvert par le télescope Event Horizon en avril 2019. Bon, je vois que tu as déjà acheté un billet pour un vaisseau spatial plus rapide que la lumière. Vu qu'un remboursement n'est pas possible et que tu ne veux pas perdre ton argent, tu n'as plus qu'à te préparer pour le voyage. Tu peux laisser tes bagages chez toi. 3, 2, 1, c'est parti! Tu quittes l'orbite terrestre, tu dis au revoir à la Lune et n'oublie pas en passant de remonter le moral de Pluton en lui disant qu'elle est assez grande pour être une vraie planète. Ensuite, tu files sur l'autoroute de l'espace sombre et tu arrives à ta destination, le trou noir. Mets ta combinaison, tu vas faire un tour dans l'espace. La première chose que tu vois, c'est l'horizon des événements. Le champ gravitationnel d'un trou noir courbe la lumière autour de ses bords. L'horizon des événements est donc comme un croissant aux yeux de l'observateur. Une fois que tu l'auras atteint, tu ne pourras toutefois plus en sortir. Tu remarqueras peut-être aussi qu'il règne un certain chaos dans cet anneau. La lumière se déplace dans différentes directions. Cela est dû à un effet miroir. Mais on ne sait toujours pas ce qu'il y a à l'intérieur d'un trou noir. Tu décides donc d'y envoyer d'abord un drone. Le champ de gravité du trou noir attire rapidement ton gadget de métal. Dès qu'il entre dans l'horizon des événements, son corps commence à changer de forme. Il s'allonge comme un spaghetti. Et plus il se rapproche du centre du trou noir, plus il devient long. Tu remarques aussi que le drone ralentit sa course à mesure qu'il avance vers le centre. C'est un autre effet de ce monstre de l'espace. La vaste masse du trou noir courbe non seulement l'espace, mais aussi le temps. Si tu accroches une montre à côté d'un trou noir et une autre au mur de ta chambre, tu verras que sur la première montre, la trotteuse aura à peine bougé quand une journée entière se sera écoulée sur Terre. Et plus le trou noir est massif, plus l'effet de ralentissement du temps est fort. Théoriquement, si tu disposais d'un vaisseau spatial capable de résister à la gravité d'un trou noir et que tu pénétrais vers son centre, tu n'aurais qu'à attendre quelques secondes et sur Terre, tes amis auraient vécu toute une vie. Le phare de ton drone est devenu rouge. Ce changement de couleur se produit pour la même raison. Les horloges que l'on place le plus profondément dans un puits gravitationnel avancent plus lentement lorsqu'on les observe de l'extérieur. Cela affecte également la longueur d'onde du photon. Si la lumière est rouge pour nous, c'est parce qu'elle a la plus grande longueur d'onde de toutes les couleurs du spectre visible. Toutes ces choses sont arrivées en une fraction de seconde, mais ça t'a semblé lent à cause de la distorsion du temps. Allez, il est temps pour toi d'entrer dans le trou noir. Il ne te reste qu'à enfiler une combinaison qui te protégera du rayonnement de Hawking. Ce rayonnement à proximité de l'horizon des événements est dû aux effets quantiques des trous noirs. Le rayonnement de Hawking réduit leur poids. Du coup, si un trou noir cesse d'absorber la masse des objets environnants, il devient plus petit avant de simplement disparaître. Et oui, les trous noirs, eux aussi, sont mortels. Mais le rayonnement de Hawking peut faire de toi un tas de cendres, et tu ne verrais pas le trou noir de l'intérieur. Bon, maintenant, faisons ce pourquoi tu as voyagé à 1011 années-lumière.
Un grand saut et tu es pris dans le champ de gravité du trou noir. C'est le point de non-retour. Mais ta distance te permet d'établir une orbite stable et tu es en mesure de tourner autour de lui comme la Lune autour de la Terre. Un peu plus haut et tu serais jeté dans l'infini. Un peu plus bas et tu serais entraîné dans le trou noir. Théoriquement, des planètes pourraient exister à cette distance et même être habitées si les conditions nécessaires étaient réunies. Encore quelques minutes et tu t'approches de l'horizon des événements. Oh, regarde en bas, ton corps est super long. Tu es maintenant toi-même devenu un spaghetti. Regarde autour de toi, les étoiles deviennent bleues. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le bleu gravitationnel. Lorsque tu tombes dans un trou noir, son champ gravitationnel attire les photons de lumière vers le bas, leur donnant ainsi de l'énergie. Leurs longueurs d'onde se raccourcissent et les photons rouges se transforment en photons bleus et tout commence à t'apparaître de cette couleur. Tu es maintenant juste en dehors de l'horizon des événements et la seule chose que tu peux voir est un rayon de lumière bleue et rond au-dessus de toi. Mais bientôt, cela aussi disparaîtra de ta vue. Tu viens donc de survivre au puissant champ gravitationnel d'un trou noir et le rayonnement de Hawking ne t'a pas réduit en cendres. Tu es maintenant au cœur de l'objet le plus mystérieux de l'univers. Tu te trouves au premier rang, mais la vue n'est pas si impressionnante que ça. C'est l'endroit le plus sombre que tu aies jamais visité. Même les lois habituelles de la physique ne fonctionnent plus ici. Théoriquement, le temps passe si lentement que ta planète natale pourrait bien ne plus exister, et un trou noir est peut-être déjà venu remplacer notre Soleil. Mais tu ne vivras qu'aussi longtemps qu'il y aura assez d'oxygène dans ta combinaison. Mais une question se pose. Et si cet objet cosmique était en fait un vortex menant à un autre endroit de l'univers? C'est une théorie populaire, mais les scientifiques ne sont pas encore en mesure de la confirmer. Mais si c'est vrai, alors après un certain temps, tu verras à nouveau une lumière bleue. Tu chuteras ensuite en sens inverse. Une fois que tu auras quitté la singularité, c'est-à-dire le cœur du trou noir, tu seras dans l'horizon des événements. La lumière des étoiles passera progressivement du bleu au rouge. Tu pourras sentir le tremblement et la chaleur du rayonnement de Hawking. Mais ensuite, tu seras projeté dans l'espace, peut-être vers une galaxie lointaine. Personne ne sait ce qui se passera ensuite. Seras-tu en contact avec une forme de vie inconnue? Ou bien les conditions seront-elles simplement intolérables pour un être humain? Ou peut-être que tu ne voyageras pas vers un autre endroit de l'espace, mais dans un univers parallèle. Cette théorie existe aussi. Selon elle, les trous noirs sont des portails vers d'autres dimensions. En d'autres termes, il existe une infinité de copies de notre univers. Chaque fois qu'un choix s'est présenté à toi, ta vie a bifurqué de la trajectoire que tu partageais avec tes jumeaux des autres univers. Mais laissons cela aux films de science-fiction. Pour l'instant, un voyage vers un trou noir est tout simplement impossible pour l'humanité. Nous ne pouvons même pas atteindre le plus proche d'entre eux. Mais un jour, nous en apprendrons davantage sur la nature de ces objets spatiaux et peut-être que cette connaissance nous fera avancer et lancera l'humanité dans la voie d'une civilisation multigalactique.